augmentation de salaire, meilleur traitement et je viens un jour de la semaine pour aller voir ma mère. Stéphanie, tu te prends pour qui? Position là. Faut pas t'en faire. Dieu a déjà géré ça. Gérer comment? Mais toi, on t'a chassé, non? Elle est là, elle ne va plus. Et ton chéri, il est d'accord avec? Oui, c'est lui qui m'a trouvé ce travail et m'a soutenu. On a rompu ce matin, madame. Je n'en ai rien à foutre. Mais pour que tu restes dans ma maison, il te faut un petit ami absolument. L'amour. Je veux encore me permettre d'en parler. Et j'en parlerai certainement encore et encore. C'est très bien. Maintenant, je veux que tu m'écrives ce que toi-même tu ressens. Ce qui vient de toi-même. Tatiana. C'est vraiment ce qui vient de ton cœur. T'es un ange, ma petite. Pour moi, que Dieu garde ton cœur. Et merci pour cette belle leçon de vie que tu me donnes. Je t'aime beaucoup, Stéphanie. Moi aussi, je t'aime beaucoup, ma petite. Viens. J'avais l'amour de Tatiana. Cet amour pur et vrai. Maintenant, je vais t'apprendre à écrire une très belle lettre. D'accord? Une lettre que tu liras chaque fois que tu te sentiras triste. D'accord? Un garçon autre qu'un vigile, qu'un boutiquier, qu'un tendeur de gazon s'intéressait à moi. Était-ce vraiment de l'amour? Oui, c'est ce que tu m'as dit, là, ils sont en train de chercher le coin. Ou bien c'est vers où ça? Tu m'as dit que le truc rouge là, non? C'est ça, il est dépassé là. Mais il faut bien expliquer aussi. Parce que, oui, depuis cette époque, je ne vois pas. Je sais qui est au fond là, mais je suis venue, tu me dis à gauche, je prends à droite, tu ne sais pas où. Il faut bien expliquer aussi, hein, parce que tout ça aussi, c'est mes mollets qui sont en train de se fatiguer. Écoutez-moi un peu. À gauche ou bien à droite? Voilà, si tu dois voir petit caniveau là, faut sauter ça. Faut pas couper. Voilà, si tu as sauté ça, tu viens tout direct. C'est à droite ici, dans tes poings. Voilà. Les quartiers qui sont bizarres, on te cherche depuis longtemps. Même pas compliqué. Attends. Ma chérie, pardon. Je cherche un gars, il s'appelle Oumao. Il est un peu noir comme ça, tu vois, il y a un peu de papier noir comme ça, mais il fait les trucs là. Tu es jeune fille comme moi, tu sais. C'est là-bas. C'est où ça? Là-bas. Oh, quand il prend là, tout droit, et puis il prend, je tourne juste après. Merci beaucoup. Tu vas comprendre? Oui, elle m'a dit. Quel mot faut dire que tu es un peu fatigué.
Bonjour madame. Bonjour madame. Je veux faire un versement. Ah d'accord, ok. Tenez. Merci. Merci, Merci. madame. Bonne journée à vous. Vous êtes satisfaite, on dirait, du montant qu'il y a sur votre compte? Je peux faire en sorte que vous soyez 5 fois plus content de ce montant. Bonjour mon amour. Oui, allô, je viens de faire le dépôt. Vérifie. D'accord, tout de suite. Voyez-moi, ça ne me gêne pas. Toi, dis merci à Dieu. Hein. Bah, il vient de sauver ton mariage et de l'avenir de tes enfants. Eh, comment pour te trouver là, c'est difficile de... C'est comme ça pour trouver bonheur, c'est difficile. Mais une fois que ton pied est arrivé ici, tu as déjà gagné bonheur. Eh, Dieu merci. C'est pas ton patron femme là, tu veux prendre son place. Ah, ma soeur t'a déjà tout expliqué, non? Ah, quand tu as appelé dans le téléphone là, c'est sorti dans Canary ici. Eh, c'est son mari là, je veux. C'est le monsieur là, je veux. Oh. Si moi je doutais, Afriel était sûr que cet amour était possible. Mais, Yeri, Marabout, tu es parti chez lui avant de venir. Faut plus partir là-bas encore. Faut plus partir là-bas encore. Il a gâté tout. Tu as sorti sale comme... regarde comment il a fait. Hein? Aidez-moi. Bon, attends. Tu vas prendre ça là. Hein? Voilà. Tu prends ça là. Hein? Tu vas laver ça 7 jours. Hein? Oui, oui. À minuit. Quand on dit minuit net, tu te laves. Minuit, tu te laves. Jusqu'à 7 jours. Voilà. D'accord. Donc minuit. D'accord. Je vais faire ça. Si tu as fini ça, tu prends ça là. Voilà. Tu as vu ça là? C'est un pommade. Tu prends ça, tu mets dans ton pommade là. Tous les jours, tu prends, tu pommades tout. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de souci. Tu vas faire ça jusqu'à 1 an. Si 1 an est arrivé, tu viens, on va renouveler. D'accord. Voilà. Donc ça, il me lave 7 jours, chaque minuit. Et puis maintenant, ça, il met dans pommade pour me pommader. Mais il y a totem. Quoi? Il y a totem de... Premier, l'argent que ton nouveau mari va te donner. Il ne faut pas bouffer ça. Si tu as bouffé, le médicament est gâté. Je vais envoyer. Moi seulement, tu peux me faire confiance. Hein? Je vais envoyer. Je ne peux jamais faire confiance à l'homme. Ah, moi, je fais confiance à mon génie. Ah. D'accord, j'ai compris. Donc, ça fait combien? 5 francs. 5 francs? 5 francs, tu ne connais pas 5 francs? Bon médicament ne coûte pas cher. D'accord. Ah. J'ai trouvé 25. Faut aller chercher mon nez. Faut aller chercher mon nez. Non, attends, il y a voir. On fait un bon médicament pour toi, tu peux gâter. Ah, voilà 5 francs. Faut déposer ici. Ah, faut pas oublier de... Je vais faire. Premier, l'argent. Tu viens avec. Je ne vais pas oublier. Donc, ça là, je me lave. Et puis, je me pommade ça. Ça n'a qu'à marcher. Oh. Si tu as vu que tu as lavé ça là, toi-même, tu vas dire. Merci beaucoup. C'est Oumarou. Merci.
Je dis au Masséki, pourquoi tu ne veux pas que Tosca travaille avec toi? Léa, moi-même, je sais pas. Mais tu sais, les gens du quartier, ils parlent trop. Surtout Papato. Ils vont commencer à nous regarder de haut. Les gens. Mais les gens auront toujours quelque chose à dire. Comme qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur moi? Elle est paresseuse. Elle est avec son mari pour de l'argent. Et quand ils ont appris que mon mari travaille pour mon père, les mêmes gens sont venus dire, oh, elle a laissé l'entreprise de son père entre les mains de son mari. Oh, il va s'enfuir avec. Les gens ont toujours quelque chose à raconter. Moi aussi. Tu sais, Léa, c'est pas pareil. Toi, au moins, ton mari est bien mis en avant. Tu vois ce dont je veux parler? Et chaque matin, il se réveille, il va au boulot. Il a une belle voiture, une belle maison. Il est bien sapé. Cyril, travail, c'est travail. Allez, c'est pas pareil. Pourvu que ça vous aide à maintenir votre style de vie. Regarde Moussa, par exemple. Il aime se réveiller chaque matin pour aller au travail. Moi, imagine ta CP en train de me réveiller chaque 6 heures, tous les jours pour aller travailler. Je n'aime pas ça. Lui, il aime ça. Donc, chacun fait ce qu'il aime. D'accord. Je vais réfléchir. Ce qui est bien dans ton cas, c'est que si tu travailles avec ton mari, au moins tu as l'œil sur lui. Tu n'aimes pas ça? Léa. Léa. Oui. Je t'ai appelé combien de fois? Je te connais. Stéphanie a fait quoi? Aïe. Hé, laisse ça, je te connais. Quand tu parles comme ça, c'est que Stéphanie a fait quelque chose. Tu me connais trop, j'aime pas ça. Dis-moi. Celle-là, j'ai mis les points sur les i avec elle. Je lui ai dit qu'elle me présente son petit ami. Et que ce petit ami-là vienne la voir tous les jours. Oh, tu as bien fait. Oh, mais je vais la stresser à mort. Je n'ai pas encore fini. Hein. Et elle me connaît mal. Les servants d'Abidjan. Les soi-disant nounous. Les gougondines comme ça là. On te prend pour venir travailler, c'est mon mari, tu veux regarder. Et non seulement je suis trop terminus. Elle va avoir petite amie en brise. Tu peux pas? C'est bon, hein? Tu sais que je suis pas trop sucrée. Hein. Doti, elle, le vivait pleinement cet amour impossible avec Pascal, un homme marié. Qu'est-ce que vous avez? Je crois que je suis très malade, docteur. Très malade. Je crois que c'est mon cœur. Pascal s'est créé des opportunités pour guérir. Laissez-moi vous examiner. D'accord, docteur. D'accord. Oh. Oh. Ok. Oh. 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 C'est la partie de là-haut. Oh. Ok. Je vois de quoi vous souffrez, monsieur. De quoi je souffre, docteur? Mon cher monsieur, vous êtes en manque. Oh, docteur. Je vous en prie, docteur, faites le nécessaire. Soignez ce manque. Comblez ce manque. Je vais vous donner des médicaments. Oh, oui, docteur. Oui. Oh, docteur. Oh. Ah. Salut. Hey, Stéphanie, ça va? Salut, ça va et toi? Pépère, ça va. Mais je te crois à la maison. C'est maintenant que j'y vais. Et merci pour le sucre. Et désolé d'être parti comme ça la dernière fois. Je t'en prie. Je te comprends, hein, si c'était moi, j'avais fait pareil. C'est vrai. Mais tu devrais te reposer, Stéphanie. Est-ce que tu sais que les chutes de tension et de l'hypertension font partie des plus grandes causes de mortalité dans notre pays? Loin de là, t'effrayer, mais juste te mets en garde de te reposer, ok? Merci, André. Et je vais essayer d'appliquer tes conseils. Ok. Mais là, je dois y aller. D'accord? Ok. Je te baise la main. À plus. Ah, vraiment, ça m'a tellement manqué ce petit jeu, tu peux pas comprendre. La prochaine fois, je serai une méchante femme. Oh, c'est ça même que j'aime. C'est vrai. Oui,
C'est que vous n'avez pas oublié d'acheter mes talons bien pointus, couleur rouge sang. Oh, à vos ordres, maîtresse. Ok. En attendant, laisse-moi dire plutôt ça. Voilà, Je veux pas. Aja, coucou. Coucou, Jean. Alors. Laisse-moi. Non, vous me laissez, vous me laissez. Stéphanie! Oui, madame, j'arrive. Oui, madame, je suis là. Apporte-moi de l'eau bien fraîche. D'accord. Stéphanie! Range-moi mes affaires. Ouf. Stéphanie. Oui, madame. Viens enlever ma chaussure. Laisse-la, l'enlève derrière directement. Oh. Stéphanie. Oui, madame. Comment les choses avancent? Ah, concernant Marcy, ça va. Là, je m'apprête même à aller la chercher. Je ne te parle pas de Marcinelle. Je te parle de ta recherche. Et universitaire raté là. Je t'ai demandé de te trouver un mec, non? Tu es à quel niveau? Ça avance? Non, pas encore, madame. Attends. Tu te fous de moi ou quoi? Tu prends ça pour de l'amusement? Non, madame. C'est pas ça. C'est juste que j'ai pas encore trouvé. Ça peut être vrai aussi. Vu que tu n'es pas trop belle. Je voulais te mettre sur mon cousin, mais ça va gâter sa réputation. Tu vois, non, puisque tu es boniche. Ah, c'est pas bon. Mais il faut voir. Arrange-toi, je sais pas comment tu vas faire, mais tu dois te trouver un mec. Eh, fais-toi sexy. Essaie d'être belle, de te rendre un peu belle. On voit tes quelques rondeurs que tu as là. Si tu peux les mettre en valeur. On ne sait jamais, mais tu dois me trouver quelqu'un. Ok? D'accord, madame. Ok. Emma. Oui, madame. La sac me touche. Qu'est-ce que je viens de voir là? Ce n'est pas ce que vous croyez, madame.
L'amour, lorsqu'il est interdit, peut être une plaie. Et la plaie qui va finir par emporter le chien commence toujours au milieu de sa tête. Mes amis, ma famille, quelque chose de grave s'est passé en mon absence. Et cette chose ne doit plus jamais se reproduire. C'est pour ça que je vous demande de me parler, de me dire ce qui se passe dans vos lieux de travail. Tatiana a frôlé la mort. Ça aurait pu être toi, moi. Mais non. C'est aussi une autre forme de maltraitance. Mais pour ça, il faut en parler. Mais il faut nous dire c'est pour faire quoi avec. Djeneba, fais-lui confiance. Ou bien c'est pour faire un direct sur Facebook ou bien sur TikTok. Je vais faire mieux que ça. Faites-moi confiance. Quand ça va sortir là, on va respecter les lois de ce pays. Ok, Stéphanie. Je vais passer te voir quand je serai prête. D'accord. Moi aussi, en temps voulu, j'aurai beaucoup de choses à te dire. J'ai juste besoin d'un peu de temps. D'accord. Djeneba. Bon, quand ils vont faire là, et puis je vais faire aussi. D'accord, ok. Non, c'est fini. Check mon gars, check. Il rate encore le ticket là. Ah bon, hein? Tout le faut tout ça, ça code de lui. Il faut bien faire les calculs. Non, mais donne un numéro, tu sais pas. Mais ça dépend de le 51, 30. J'ai quel numéro? Mais toi, t'as dit comment? Ah, toi, tu sais que c'était mon fond. Tu sais que c'était mon fond. Là, vous parlez fort aussi. Oh, c'est pas grave. Il y a ce que tu m'as donné. Il vient, c'est un numéro souvent qui est sorti. Bon. 16h, il faut rejouer. De rejouer 16h. Ah oui, il a un bon numéro. Oh, ouais. Quand tu finis la recette du mois, la recette du mois, on a dit de donc 10%. Si elle est gagnante, tu payes. Tu as dit de jouer le 51-30. Non, mais c'est pas ce que tu nous as donné. Ah, mais ça, c'est même la fois numéro. Attends ton numéro là. Code qu'elle a, ça c'est cool. C'est un secret. Aïe. J'ai un bon numéro. Ouais, un bon numéro. Non, le vieux qui t'a donné ça. Qui t'a donné un numéro de toi? Non, c'est moi, j'ai déjà mon numéro. Ah bon, hein? Ouais, c'est moi. Aïe, mais tu étais où quand on venait là? Non. Stéphanie. Oui, madame. Oui, madame. Et vraiment ça. Qu'est-ce que je dois regarder, madame? Tu ne vois pas que c'est ici des rencontres? Si, je vois très bien, mais enfin, je comprends toujours pas ce que je dois regarder. Stéphanie, tu es un mec actuellement. Aïe, je te donne un site pour que tu te trouves un mec, tu ne vois pas quoi. Madame, hey, trouve-toi un mec. Va avec mon téléphone dans la cuisine, après tu me l'apportes. Le complexe débridé d'une femme terrifiée par la beauté de sa servante. Léandrine, ma patronne, avait peur que l'amour de son mari pour elle parte à une autre. Surtout pas à une nounou. Monsieur, votre thé. Monsieur, vous ne pouvez pas me bouder alors que vous n'avez pas de preuves. Je suis occupé. S'il vous plaît, monsieur. Je ne suis pas assez stupide pour sortir avec un homme marié. Mais tu n'as pas non plus nié le regard que madame a su pris entre ce monsieur dont je n'ose même pas dire le nom et toi. Mais quoi? Mais quoi? Tu le regardes amoureusement et tu veux me faire croire qu'il n'y a rien entre vous. C'est ça? Tu refuses de vivre ta vie et pour finir, maîtresse d'un homme marié.
Et pourtant, c'est toi-même encore qui dis que tu as subi les coups de la vie. Et ça, tu l'appelles comment? Stéphanie? Oui, madame. Là, je sors avec mon époux, avec notre fille. On va rentrer tard dans la soirée. D'accord, madame. Ok. Au revoir, tata Stéphanie. Merci. Dépêche-toi. Au revoir, ma princesse. Amuse-toi bien. Mais qu'est-ce que tu attends pour la virer? Calme-toi, chérie. Tu sais, de nos jours, ce n'est même pas facile de trouver une servante. Mais les servantes, ça coule les rues. Et je vais juste appeler une agence et puis c'est fait. Je veux plus l'avoir chez moi. Bébé, j'ai parlé avec elle. Ça ne va plus se répéter. En plus, elle n'a même pas fait exprès de te séduire. S'il te plaît, donne-lui une seconde chance. Je m'en fous. Tout simplement parce que je voulais faire un compliment par rapport à son odeur. Madame profite de ton absence pour essayer de me mettre le grappin là-dessus. Je ne veux plus d'elle chez moi. Il faut que tu la vives. Pardon, bébé, elle va plus faire. Hé. Avec sa démarche, on dirait scarabée du désert.